Et ce serait sans doute à l'initiative du Quai d'Orsay que cette décision aurait été prise. Au Cambodge, le gouvernement a lancé aujourd'hui un appel à l'aide à l'Organisation des Nations Unies. À la télévision, le chef de l'État lui-même, M. Khieu Samphan, a affirmé que les troupes vietnamiennes se trouvaient à 70 km au nord de la capitale et que la ville de Kratie, un important chef-lieu de province, était tombée aux mains des maquisards et de leurs alliés vietnamiens. En fait, le but de cette invasion est simple. Si Kratie est effectivement tombée, les troupes cambodgiennes qui se battent à la frontière avec le Vietnam seraient isolées, elles seraient coupées de leurs arrières et donc menacées d'asphyxie. À terme, cela veut dire que les Vietnamiens, qui ont sans doute fourni le gros des troupes aux rebelles cambodgiens, entendent contrôler tout le nord-est du pays et former un gouvernement provisoire qui serait favorable à Hanoï. Et c'est là que l'on assiste à un double paradoxe. D'abord, celui du Vietnam. Critiqué sur le plan international, après la fuite des milliers de réfugiés, confronté à une situation économique catastrophique, le Vietnam qui a peut-être trouvé un moyen de gommer tous ces problèmes en appelant son peuple à la lutte contre l'ennemi commun, le Cambodge. Et c'est vrai que l'on assiste actuellement à Hanoï, on le voit en particulier sur ces images, à une mobilisation générale contre Phnom Penh. La guerre permet aussi d'oublier pour un temps tous les maux dont souffre le pays. Deuxième paradoxe, celui du Cambodge, qui depuis 3 ans s'est complètement refermé sur lui-même, qui a été, semble-t-il, le théâtre d'un véritable génocide. Le Cambodge en appelle aujourd'hui pour la première fois à l'opinion internationale, à l'ONU même, et en particulier à son secrétaire général, Kurt Waldheim, qui a critiqué à de nombreuses reprises les atrocités commises dans ce pays. Reste que derrière cette guerre, derrière ces deux petits pays, se profile une lutte beaucoup plus importante et que se livrent deux énormes puissances en Asie du Sud-Est, la Chine, qui soutient le Cambodge, et l'Union soviétique, qui s'est rangée du côté du Vietnam.